Salut, bienvenue au podcast. Merci de m'avoir invité. Alors Sophie, tu sais quoi? L'autre jour, je suis tombé sur un truc qui m'a fait tilter, la GPEC. Genre, j'entends ça partout, mais j'avoue que j'ai jamais vraiment pigé ce que c'était. Ah ouais, la GPEC? Alors en gros, c'est... comment dire? C'est anticiper les compétences dont ton entreprise va avoir besoin dans le futur, tu vois, pour pas te retrouver le bec dans l'eau quand tout change. Attends, mais concrètement, ça veut dire quoi? Parce que là, c'est encore un peu flou pour moi. Ok, imagine que ton entreprise, elle veut se développer, changer de direction, whatever. Et bien la GPEC, c'est regarder, ok, dans 3-5 ans, on va avoir besoin de quelles compétences? Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Et après, tu combles les trous. Ah, d'accord, donc c'est pas juste gérer au jour le jour, c'est vraiment c'est de la projection, quoi. Exactement, c'est ça qui est dingue avec la GPEC, c'est que t'anticipes, parce que maintenant avec l'IA, la tech, qui bouge super vite, les métiers qui changent, Ouais, ça me fait penser à cette phrase d'un mec de chez Danone, Antoine Ribou, je crois. Il disait un truc comme « Il faut pas adapter l'homme au poste, mais adapter des postes aux hommes, c'est fort ça. » ah ouais, c'est exactement ça. Tu mets le potentiel des gens au centre, pas juste la fiche de poste toute rigide qu'on change jamais. Mais du coup, comment tu fais ça concrètement? Ça doit être un bordel monstre à mettre en place, non? Alors en fait, c'est assez structuré. Tu commences par faire un diagnostic. Où va ton entreprise? Où elle en est niveau équipe? Après, tu cartographies tout ce que tu as comme compétences. Attends, tu cartographies comment? Bah, tu fais des tableaux, des grilles, il y a des outils, genre la grille de Zarifian. Tu croises les compétences avec les niveaux. Ça te donne une photo claire de qui sait faire quoi. Ah, ouais, bah alors. Et après? Après, tu regardes les écarts, ce qui te manque, ce que tu vas avoir en trop. Et là, tu fais ton plan, formation, recrutement, mobilité interne, tout ce qui va t'aider à ajuster. Et la dernière étape? Smiling, le suivi, parce que ça bouge tout le temps, il faut réajuster en permanence. Ça me fait penser à un exemple que j'ai lu, une boîte qui fait du graphisme. Ils ont anticipé l'arrivée de l'IA générative, Mm. ils ont formé leurs graphistes aux nouveaux outils. Tu connais des cas comme ça? Oh ouais, Airbus, c'est dingue. Ils sont en pleine transition vers l'aviation verte, avec l'hydrogène, l'IA embarquée. Ils ont un besoin énorme de nouvelles compétences. Airbus, waouh, ça doit être un sacré défi. Surtout avec tous ces ingénieurs qui bossent sur l'aéronautique classique depuis des années. Ouais. C'est un vrai casse-tête. Ils ont cartographié plus de 100 familles de métiers. Il y a des trucs qui vont disparaître, comme la motorisation thermique, et des trucs super rares qui arrivent, comme l'IA ou l'hydrogène. C'est fou d'imaginer tout ça sur 10 ans, avec toutes les incertitudes. Ils font des scénarios, tu vois, ils croisent la tech, les réglementations environnementales, les capacités de formation. C'est de la vraie prospective. Et ils font quoi concrètement? Alors là, c'est ambitieux. Ils font des formations massives en interne, des partenariats avec des écoles comme l'INSA. Ils ont même créé un campus Airbus hydrogène, plus la mobilité interne, nouveau référentiel métier. C'est carrément un écosystème RH, mais ça doit être facile à faire accepter aux équipes. Ouais, c'est le truc. Ils ont renforcé le dialogue avec les syndicats pour éviter les conflits, surtout quand tu dois démarrer des anticipés ou quand tu dois bouger des gens. Ça me rappelle une phrase, Michel Barabel, je crois. Il disait l'innovation peut pas se faire sans anticiper le capital humain, un truc comme ça. Exactement. La GPEC, c'est pas juste RH, c'est stratégique pour réussir l'innovation. Mais alors, pour l'entreprise, quels sont vraiment les enjeux? La compétitivité déjà. Éviter de manquer de compétences, l'agilité face aux transformations, l'engagement des salariés parce qu'ils voient où ils vont. Et pour les salariés, parce que souvent on oublie leur point de vue dans ces stratégies. Non? Ah mais c'est fondamental, ça leur donne une visibilité sur leur avenir, des possibilités d'évoluer, de se reconvertir. Ça sécurise leur emploi et ils deviennent acteurs de leur parcours. Ah ouais, ça change tout, ça donne du sens, pas juste des contraintes. Voilà, et puis légalement, dans les entreprises de plus de 300 salariés, c'est obligatoire avec la négociation triennale. Je savais pas que c'était une obligation, c'est vraiment l'important dans le truc. Ouais, le code du travail encadre ça parce que c'est un vrai pacte social entre employeurs et salariés. Tu sais, ça me fait penser à Gary Becker, ce prix Nobel. Il disait que le capital humain, c'est une ressource stratégique. La formation, c'est pas un coût, c'est un investissement. Ah oui, cette phrase. Former, c'est pas un coût, c'est un investissement. Ça change complètement la vision RH. Du coup, si on résume, la GPEC, c'est anticiper, aligner les compétences avec les objectifs, en tenant compte de toutes les transformations. Voilà, et c'est dynamique, diagnostic, cartographie, plan d'action, suivi, et surtout dialogue social. Une vraie stratégie long terme. Putain, on a couvert un paquet de trucs, de la théorie aux exemples comme Airbus, c'est dingue à quel point c'est au cœur des enjeux actuels. Ouais, et on pourrait encore creuser plein d'aspects, mais je pense qu'on a posé des bonnes vases. Merci Sophie, c'était top. Avec plaisir. Alright, on se retrouve bientôt.